De nouveau, bienvenue à ce webinaire consacré à comment l'innovation permet de mieux gérer la performance environnementale et les risques sanitaires au sein de votre hôtel, dans le cadre du salon FoodTech Live. Donc, je m'appelle Pierre Métivier, je suis partenaire expert innovation et IoT de la société 375 et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec 3 experts et créateurs d'entreprises que je vais présenter dans un instant. Tout d'abord, un petit rappel. La performance environnementale et la gestion des risques sanitaires sont des sujets évidemment clés dans l'hôtellerie et la pandémie actuelle et la gestion de l'après-Covid-19 ont et vont renforcer leur importance. Les innovations apportées par le numérique, en particulier les capteurs et les données qu'ils génèrent, peuvent permettre d'agir plus rapidement et avec plus de précision sur ces sujets. Cela permet ainsi de diminuer les consommations d'eau et d'énergie, également de détecter et de diminuer les risques de contamination dans des lieux qui, par définition, sont des lieux de rencontre et de convivialité. Pendant ce webinaire, 3 sociétés aux activités complémentaires vont vous présenter leurs solutions et nous aurons l'occasion de découvrir des cas concrets et des implémentations en cours. Alors, avant de laisser la parole, je vous rappelle qu'il y a un hashtag FHT Food Hotel Tech, FHT Live, pour commenter en direct sur Twitter, Insta et les autres réseaux sociaux. Et que vous pouvez également nous poser vos questions sur l'onglet QR que vous devez avoir sur votre interface Zoom, plutôt que le chat, et je les lirai à nos intervenants. Voilà, donc tout d'abord, on va commencer par Patrick Fichou, qui est le CEO de HXperience, qui est une solution de monitoring complète de l'exploitation énergie et maintenance dans les hôtels à l'aide de capteurs et d'une plateforme de traitement de toutes les données générées. Patrick, en 5 minutes, pouvez-vous nous présenter votre solution ? Oui, bien sûr. Merci Pierre. HXperience est un éditeur de logiciels spécialisé dans le smart building. On travaille sur 4 axes. Le premier, c'est la maintenance des équipements critiques dans le bâtiment. Plutôt généralement des bâtiments existants, mais on travaille aussi sur le neuf. Le deuxième axe, c'est la brique environnement, donc tout ce qui est eau et énergie. Le troisième axe, c'est la gestion et l'optimisation des espaces. Donc, on sait que les mètres carrés coûtent cher, donc beaucoup de sociétés essaient de les optimiser. Et c'est en utilisant ce type de solution aussi qu'on arrive à mieux gérer ces espaces. Et enfin, le dernier axe, le dernier bloc, c'est le confort des occupants dans le bâtiment avec la mesure d'un certain nombre d'indicateurs, le taux de CO2, tout ce qui est indice de confinement, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, qualité de l'air au sens large, CO2, COV, mais aussi température, hygrométrie, niveau sonore, et puis luminosité. Alors, la solution Smaty d'HXperience vous permet d'optimiser l'exploitation de vos établissements avec, on va dire, plusieurs points importants à retenir. La première chose au niveau de l'hôtellerie et de la restauration, c'est la prévention des risques, notamment tout ce qui est risques sanitaires et donc tous les rapports réglementaires qui y sont associés, afin de garantir, bien entendu, une bonne qualité, notamment de l'eau chaude sanitaire, par exemple, pour tout ce qui est distribution centralisée d'eau chaude sanitaire, mais aussi pour les groupes froids. Deuxième chose, c'est de détecter les pannes sur les équipements critiques. Donc, évidemment, en les connectant, on arrive à les suivre et être alerté immédiatement en cas de problème sur un ballon d'eau chaude sanitaire qui dessert N chambres, et donc de pouvoir intervenir très rapidement, évidemment, avant que les clients s'en rendent compte le lendemain matin quand ils n'ont pas d'eau chaude dans les chambres. Mais aussi donc, les groupes froids, les centrales de traitement d'air, etc. Tout ce que vous considérez comme critique dans le bâtiment. Ensuite, optimiser le confort des occupants, donc en s'assurant de la température et de la qualité de l'air au sein de votre établissement. Mais aussi, on en a parlé tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu, donc la partie hygrométrie, propreté, bruit. Et puis, enfin, donc, de maîtriser les coûts sur tout ce qui est eau et énergie, donc pour maîtriser l'empreinte carbone. Alors, Smaty vous permet aussi de calculer un certain nombre d'indicateurs métiers qui sont très pertinents dans votre activité, donc, comme par exemple
le nombre de kilowattheures utilisés par couvert servi au restaurant, les consommations par chambre louée ou par chambre disponible. Donc, tout ça, ce sont des indicateurs qui sont déjà existants dans Smati. Si vous souhaitez en créer d'autres, bien entendu, vous pouvez le faire facilement aussi dans Smati. On a déjà dans tout ce qui est hôtellerie-restauration à peu près une soixantaine qui sont disponibles et qui sont affichés sous forme de tableaux de bord qui vous permettent de contrôler très simplement l'ensemble des consommations et surtout tous les usages qui sont associés, typiquement l'usage cuisine, l'usage salle de séminaire, l'usage spa, etc. Et donc du coup d'identifier les éventuelles anomalies. Alors ça peut être des fuites d'eau, on arrive à détecter ça en quelques heures, des filtres de CTA qui sont à changer afin de maîtriser et de contrôler toute la performance opérationnelle de vos hôtels, de vos établissements, hôtels et restaurants, tout en garantissant une expérience client qui soit la meilleure possible. Parfait, juste en 5 minutes. Merci Patrick. Et on reviendra sur ces différents éléments à travers des exemples concrets d'hôtels connectés un peu plus tard dans la séance. Ensuite, Eric Burkel, qui est cofondateur d'Hydrao, une entreprise ayant conçu et commercialisant un pommeau de douche connecté. Alors, qui encourage les utilisateurs à moins consommer et donc à réduire la consommation d'eau des établissements. Eric s'est absenté, là, il s'est déconnecté. Ah oui, bien sûr. Donc, sans transition, à Guillaume Giano, de fondateur et CEO de Merci Jack, qui est une entreprise de maintenance B2B, nouvelle génération, qui maîtrise et utilise toutes les nouvelles technologies telles que celles qu'a décrit Patrick tout à l'heure pour assurer la maintenance d'établissements type hôtel et restaurant. Guillaume, à toi. Merci Pierre. Donc oui, du coup, on est on est la suite logique de HG Experience et de Patrick. Donc nous, en fait, on est une entreprise de maintenance dans le bâtiment. On a un historique de clientèle avec beaucoup de restaurateurs qui nous ont, depuis 1 an et demi avec lesquels on travaille, nous ont beaucoup challengé sur la continuité de l'activité et la qualité de vie dans l'établissement. Sur la continuité d'activité, pour un restaurateur, il est primordial de réussir à continuer son service, de maintenir son service et de maintenir du coup son chiffre d'affaires. On a le même cas là sur l'hôtellerie où le taux d'occupation est très important et avoir des chambres qui fonctionnent mal en termes de maintenance fait que ce chiffre d'affaires baisse. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On automatise la maintenance par 2 biais. On fonctionne sous contrat. Le premier biais, c'est avec la définition d'un plan de continuité d'activité avec nos clients. Donc, avant de signer un contrat, on se pose et on met en place un plan de continuité d'activité très précis, pièce par pièce, lieu par lieu, équipement par équipement, équipement critique, équipement non critique. Et on met en place tout un protocole de maintenance préventive, parce qu'on est dans un langage médecine, et que curatif. Ce protocole permet quoi? D'avoir une transparence totale sur l'efficacité de sa maintenance et de son activité, mais aussi de permettre, par l'intermédiaire du deuxième biais qui est le plan de progrès, de rentrer dans un fonctionnement dédié à la qualité de vie de l'établissement et dédié donc à une qualité de vie structurelle du bâtiment. En prenant en charge ces 2 volets, Merci Jack propose une solution externalisée de la maintenance et de la gestion du bâtiment pour que les clients continuent leur activité et performent dans leur marque ou dans leur marque employeur selon d'autres clients. Voilà. Notre domaine d'activité, donc du coup, s'étend sur des compétences assez larges. On a plusieurs niveaux de maintenance, aussi bien l'électricité que la plomberie, que par exemple pour des restaurateurs, la cuisine professionnelle, le froid commercial. On est aussi sur tout ce qui est CVC, donc climatisation, ventilation, chauffage. Et puis après, sur du sujet plus lourd, on va parler aussi d'étanchéité, plutôt dans nos plans de progrès que sur de la maintenance pure, parce qu'on ne peut pas maintenir une étanchéité qui est déjà mauvaise. Donc voilà notre activité. Et forcément, bien, on a besoin d'Hydrao et d'HX Experience pour continuer à passer cette maintenance, donc, comme je disais, curative et préventive, sur l'aspect prédictif, parce que derrière chaque objet connecté, chaque monitoring qu'on va faire, il faut agir
Et donc, nous, on s'occupe d'agir et de mettre les plans d'action et de se conformer à ces plans d'action mis en place. Voilà. Très bien, merci Guillaume. Et parmi les objets connectés donc, qui vont fournir de l'information à Merci Jack et qui sont collectés par HX Experience, nous avons Eric Burkel, cofondateur Hydrao, donc j'ai déjà un peu présenté tout à l'heure sans savoir qu'il était absent. Une entreprise ayant conçu et commercialisant un pommeau de douche connecté, ça peut être étrange mais vous allez vite comprendre l'utilité, qui encourage les utilisateurs à moins consommer et donc à réduire la consommation d'eau et des établissements. Eric, à toi. Oui, bonjour et merci à tous de participer à ce webinaire. Donc, Hydrao, c'est une start-up grenobloise et nous proposons des solutions innovantes pour la gestion et la conservation de la ressource eau. Notre mission est de rendre l'eau plus intelligente pour tout le monde. Alors, effectivement, nous avons commencé notre vie sur la base d'une douche connectée. Alors, si pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une douche. Et en fait, elle fonctionne avec une séquence lumineuse qui passe du vert au rouge en fonction de la quantité d'eau consommée par l'utilisateur en temps réel. L'idée est donc de lui fournir cette information pour qu'il puisse décider de lui-même de écourter ses douches, économisant ainsi de l'eau et de l'énergie. C'est ce qu'on appelle de la technologie nudge, ou comment inciter les gens à devenir éco-citoyens. Nous avons pas mal de solutions, notamment pour l'hôtellerie, et c'est ça où on fait un partenariat avec H Experience, puisque nous pouvons enrichir les données qu'ils ont dans leur tableau de bord, et notamment sur le sujet de la consommation d'eau dans une chambre d'hôtel, parce que 70% de l'eau utilisée dans une chambre d'hôtel, c'est la douche. Et la douche, comme c'est de l'eau chaude, c'est aussi des économies d'énergie à la clé. Nous avons installé le premier réseau de douches connectées au monde fin janvier dans un hôtel de HUSA au centre de Boston. Et donc, cette capacité à travers la connectivité LoRa leur permet de récupérer toutes les données de la douche, aussi bien la température de l'eau que la consommation, le temps passé sous la douche, de toutes les douches dans un hôtel. Et notre interface web permet ainsi de voir chaque douche, chaque chambre, chaque niveau ou chaque hôtel, et aussi de piloter les douches individuellement ou ensemble à distance à travers ce web. L'idée étant de voir quelles sont les réactions des utilisateurs à tel ou tel seuil de déclenchement. Et en parlant d'expérience client, ce qui est vraiment le cheval de bataille de nous tous, nous pouvons aussi engager auprès des clients pour que l'hôtelier puisse par exemple proposer de faire une donation des économies d'eau réalisées à une ONG locale, voire donner un voucher pour un café gratuit chez Starbucks ou un cocktail à l'hôtel. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment comment rendre l'eau plus intelligente pour tous. Merci Eric. Juste pour information, on ne t'entend pas toujours très bien, il y a des problèmes de connexion, j'espère que ça va s'améliorer pour qu'on puisse bien entendre tes propositions. Okay. Il y a une première question sur le chat, qui est très bien. Alors, je signale donc à Madame Farsi, à Diane Farsi, qu'on la posera un peu plus tard sur les coûts et sur le retour sur investissement. C'est prévu d'en parler, mais on va d'abord parler des fonctionnalités, des exemples, par exemple, de ce qu'on peut faire avec cette technologie, et on reviendra sur le coût avant la fin, je vous promets. Et donc, je rappelle qu'on peut poser des questions sur le Q&A, comme l'a fait Diane il y a quelques instants. Alors, avant de parler de coûts, est-ce qu'on pourrait donner à nos auditeurs, on peut appeler ça des auditeurs, les auditeurs du webinaire, des exemples de mise en place, des cas concrets que vous avez installés dans les établissements et quel type de retour client les hôtels ou les restaurants ou les salles de les work office ont retiré de ces installations que vous avez faites. Patrick, par exemple? Oui, absolument. Donc, alors, pour vous donner un exemple, donc, nous, on travaille fortement avec le groupe Accor
qui utilise notre produit Smarty maintenant pour manager un certain nombre d'hôtels au niveau de ce qu'ils ont appelé la brique eau énergie, mais finalement on va au-delà de ça puisque on est arrivé avec ce projet-là à digitaliser complètement leur process de maintenance. Alors le retour d'accord, c'est grâce à Smarty, je vous cite exactement les termes qu'ils ont utilisés. Ça nous permet de comprendre, analyser et agir ce qui se passe dans l'hôtel. Alors, c'est très bien d'avoir ce type de retour. Je vous donne quelques petits exemples qu'on a pu observer avec eux durant ces différents mois d'exploitation maintenant, puisque la solution est déployée dans plusieurs dizaines d'hôtels. Premier exemple, c'est d'identifier les centres de traitement d'air qui fonctionnent la nuit. Visiblement, ça arrive assez souvent, alors qu'elle ne devrait pas fonctionner. Donc, typiquement au bar, la CTA reste allumée toute la nuit, alors que visiblement, elle aurait dû être coupée. Donc ça, Smarty, évidemment, l'identifie. C'est aussi un autre exemple que j'aime bien citer, c'est un four à pizza qui, visiblement, était identifié comme gros consommateur d'électricité. Donc, grâce aux usages, ils ont pu identifier que la cuisine de cet hôtel et particulièrement le four à pizza consommait beaucoup. Ils se sont rendus dans l'hôtel et ils se sont rendus compte que finalement, le cuisinier donc, allumait le four à pizza le matin, l'éteignait le soir et faisait globalement 10 pizzas dans la journée, ce qui revenait à un coût d'électricité dans le coût de revient de la pizza de 2,50 €. Donc, vous voyez, ils arrivent à calculer ça. Évidemment, ils ont pu modifier ce type de process. Vous voyez, grâce à toutes ces informations, à toute la donnée qu'on récupère et aux indicateurs métiers qu'on arrive à calculer derrière, eh bien, on peut générer des économies importantes et des changements de process pour s'assurer que globalement, les cuisiniers, par exemple, fassent plus attention à l'utilisation par exemple, on sait précisément ce qui se passe dans la cuisine, par exemple. On est en mesure aussi d'identifier des fuites d'eau très rapidement. Ça, on a un retour sur investissement qui est vraiment quasiment immédiat, puisqu'il suffit de quelques heures, quelques jours maximum pour identifier des fuites d'eau qui sont parfois conséquentes. La plus grosse qu'on ait identifiée chez Accor jusqu'à maintenant, c'est 30 000 € par an, ce qui est vraiment, vraiment conséquent. Donc, dans ce cas-là, ils ont changé en fait toutes les chasses d'eau. Très souvent, les fuites d'eau viennent des chasses d'eau qui ont des fuites qui sont, comme vous le savez, j'imagine, parfois invisibles. On a aussi des pannes de groupe froid qui arrivent assez fréquemment, puisque en moyenne, dans un hôtel, c'est le retour de Accor, ils ont une panne de groupe froid tous les 3 ans, avec environ 10 000 € de denrées en moyenne à l'intérieur de ces groupes froids. Donc évidemment, si ça arrive le week-end quand le restaurant est fermé, ils sont obligés de jeter les denrées à la poubelle. Et puis, dernier exemple, on a eu aussi des pannes de ballons d'eau chaude sanitaire qui peuvent arriver en fin de journée. On en a eu. Du coup, le fait d'être alerté suffisamment rapidement peut leur permettre de faire intervenir un technicien rapidement et éviter des remboursements de chambres le lendemain matin quand les clients appellent la réception parce qu'ils n'ont pas d'eau chaude dans les chambres. Voilà, donc ce type de problématique arrive assez fréquemment et va même au-delà de la perte d'exploitation, puisque ça peut générer aussi des pertes d'image pour l'hôtel avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux et les informations qui peuvent aller assez vite. C'est très clair et tout ça, ça fait partie bien sûr du retour sur investissement dont on parlera tout à l'heure. Guillaume, un exemple de contrat, de situation qui a été détecté par votre plateforme et qui a permis de Bien faire des sûr. économies. Nous, on est sur c'est notre volet préventif qui est très important sur ce sujet-là. Nous, aujourd'hui, on gère 250 000 m² d'espace, aussi bien restauration que tertiaire, comme des espaces de coworking.
J'ai un use case très concret avec un espace de coworking qui s'apparente un peu à de l'hospitality manager parce qu'en effet, dans ces espaces-là, il y a aussi bien des salles de sport que des espaces détente, que des espaces restauration, que des espaces de bureau, que des espaces de réunion. Sur le use case, c'est que quand ce client-là, quand il a décidé d'arrêter de passer sur une maintenance internalisée en passant sur une maintenance externalisée, son premier ROI a été de 25% la première année en termes de gestion de coûts. Ce ROI, il a été calculé comment? Par l'ensemble de la chaîne qui n'avait plus à traiter ce sujet de maintenance et de plan de progrès. Donc, aussi bien on parle de recrutement, qu'on parle de gestion des équipes, de gestion des salariés, que de la gestion quotidienne de la maintenance en interne. Sur ce client-là, on a mis aussi on a mis en place une politique de préventif avec des checklists où nos agents de maintenance sont là pour à la fois faire du préventif une fois par mois, une fois par semaine selon les différentes typologies de lieux, et on les équipe d'une checklist, aussi bien le client, le prescripteur, que nos artisans, nos jacks, que nos chefs de projet technique qui sont dédiés aux clients. Et en l'espace de 6 mois, on a réussi à mettre à plat le parc sur ce sujet-là avec des détections de fuite qui n'étaient pas avant détectées, des détections de panne électrique qui n'étaient pas aussi mis, et surtout aussi un taux de luminosité dans l'espace global qui était aussi, on va dire, en péril parce que manque d'entretien, manque de réactivité. Sur ces sujets-là, moi, sur le ROI pur, je ne monitore pas en fait le prix de notre maintenance, de notre main-d'œuvre et de nos matériels parce que sinon on serait toujours en train de dire c'est moins cher que lui, c'est moins cher que lui. L'enjeu pour nous, il est d'assurer une continuité d'activité. Et aujourd'hui, notre fierté, c'est que sur nos clients en restauration qui sont à 60% sous contrat avec nous, dans le panel de nos clients, on n'a pas eu de coupure de service ou de fermeture sur une année complète avec eux. Je peux vous prendre des clients, mais je ne peux pas citer tous les clients. Mais par exemple, on va prendre un Chipotle ou un Big Mama ou des chaînes comme PNY ou Jawa. On est toujours dans la continuité d'activité avec eux par ces plans de continuité d'activité qu'on a fait ensemble et par ces éléments de plan de progrès qu'on met ensemble en place. Donc, en effet, l'investissement d'externaliser la maintenance gagne de l'argent par rapport à quand elle a été internalisée, mais aussi elle permet d'avoir une continuité d'activité plus stable. Et en se connectant avec des outils comme Patrick propose, eh bien, nous, on l'intègre dans notre plateforme. Notre plateforme, c'est quoi? C'est une gestion de la maintenance par ordinateur assisté en live, en temps direct, qui n'est pas construite sur une chaîne où on digitalise ce qui était fait, qui est construite sur une chaîne où on a mis des séquençages que notre méthodologie propose avec notre protocole. Et ce séquençage permet qu'une fois qu'on a la fuite qui est établie, on est tout de suite avec un artisan qui est le plus proche du lieu qui va venir. C'est très important, c'est que par notre réseau d'artisans, notre réseau de sous-traitance du bâtiment que l'on a, on est connecté en temps réel avec le bâtiment. Et notre enjeu est de connecter le bâtiment à la bonne personne avec la bonne compétence au bon moment, la plus proche pour intervenir. Très bien. Merci Guillaume. Eric, un exemple concret d'installation de la douche. Je sais que vous êtes sur 5 continents, mais concrètement, des hôtels connus, des chaînes, des lieux un peu magiques. Effectivement, j'avais déjà soulevé un petit peu en préambule la possibilité de rendre ces données en temps réel. Je prends l'exemple, il y a eu un sondage de Booking.com et 95% des gens qui ont répondu au sondage disaient vouloir faire un effort pour la planète, mais ne pas savoir comment. Et donc, nous, on rend cette étape facile, puisque c'est la douche, c'est immédiat, et on voit réellement les résultats, parce qu'on les rend tangibles. Parce qu'aujourd'hui, on va dans les hôtels, il y a de petits cartons dans la plupart des hôtels qui disent ne pas mettre ses serviettes par terre, mais on ne sait pas du tout si c'est suivi des faits, etc. Alors que nous, avec les données derrière, on peut les rendre tangibles. Et je voudrais aussi parler d'un bienfait un peu annexe.
Dans une chaîne d'hôtels au Moyen-Orient, il y a eu une étude qui a montré que 85% des gens descendaient de prendre leur petit déjeuner un quart d'heure après leur douche. Et là, on peut se poser la question, et alors? En fait, du coup, les cuisines ont pu optimiser les flux alimentaires et donc réduire le gaspillage de 30% parce qu'ils avaient un meilleur moyen de planning de la fréquentation du restaurant. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, les données, quand elles remontent, elles constituent de l'intelligence. Et à partir de l'intelligence, on peut trouver des solutions directes et évidentes ou un peu moins évidentes. On parlait aussi, par exemple, de Marriott Courtyard, qui est un hôtel où les gens restent plutôt longtemps qu'une nuit, puisque c'est plutôt les hommes d'affaires qui restent 4, 5, 6 mois. Et là, avec notre outil, on peut aussi organiser des espèces de concurrences, enfin des concours en disant, voilà, c'est celui qui économise le plus d'eau, il va gagner un repas gratuit au restaurant de l'hôtel, par exemple. Et en fait, c'est pas un vœu pieux, ça existe vraiment, par exemple, à Singapour, parce que dans les bâtiments, ils ont un logiciel qui a été pondu par une société française des eaux, qui n'existe pas en France, mais qui permet, entre les habitants d'un immeuble, de se faire concurrence et à gagner des points à valoir dans les commerces locaux, et entre différents bâtiments dans une résidence, par exemple. Bon, on n'en est pas encore là en France, mais je peux vous dire que les sociétés d'eau y pensent. Donc, c'est toujours pareil, c'est comment rendre tangible le fait qu'on a fait un effort pour la planète. Et bon, il faut que ça reste ludique, comme c'est le principe de Nudge. D'accord. Merci Eric. Notre webinaire a deux sujets, la performance environnementale, mais également les risques sanitaires. On n'a pas beaucoup parlé encore des risques sanitaires. Comment vos solutions permettent de découvrir et de réduire les risques sanitaires au niveau de l'hôtel? Qui veut commencer? Patrick? Oui, donc nous, plusieurs axes pour adresser ces problèmes sanitaires. Le premier, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'eau chaude sanitaire. Avec un contrôle de la boucle de température sur différents points de la boucle d'eau chaude sanitaire, on arrive à suivre la température sur différents endroits de la boucle d'eau chaude et donc de vous alerter si on a, on va dire, les conditions favorables de prolifération de la légionnelle. Donc là, vous êtes informé. Par ailleurs, il y a la possibilité d'avoir l'ensemble des rapports réglementaires qui sont exigibles par l'ARS en cas de contrôle, et on sait bien que l'ARS ne se prive pas de faire un certain nombre de contrôles dans les établissements aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier exemple. On a l'équivalent pour les groupes froids, avec des alertes à partir du moment où, par exemple, la température descend à un niveau de seuil paramétrable. Évidemment, on essaie d'éviter d'avoir des alertes intempestives, si la porte est ouverte et fermée. Ça, c'est géré, bien sûr, dans le produit. Et vous avez également les rapports réglementaires qui sont associés au groupe froid. Et puis, on a aussi tout ce qui est qualité d'air, donc avec les mesures de CO2, taux de CO2, COV notamment, et puis le calcul d'un indice de confinement qui permet de s'assurer qu'on a une ventilation suffisamment bonne des locaux, ça peut être des chambres ou des espaces communs. Et donc là aussi, vous pouvez être alerté quand le taux de CO2 est trop important. Et puis, bien entendu, il y a tout ce qui est suivi des CTA, donc s'assurer qu'on a une température d'air repris, d'air soufflé qui soit globalement conforme à ce que vous souhaitez pour s'assurer que, voilà, au niveau confort des occupants, vous avez ce qu'il faut. Et au niveau risque sanitaire, c'est géré du mieux possible. D'accord. Merci Patrick. Guillaume? Oui, pour nous, moi je vois deux temporalités dans le sujet. Il y a eu pour nous l'aspect confinement, forcément pour nos clients et pour nos clients restaurateurs, bureaux, ça a été un vrai sujet. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a intégré dans tous nos plans de continuité d'activité et nos plans après
de progrès tous les risques sanitaires liés au Covid, donc tout ce qui est mesures de distanciation. On a travaillé immédiatement avec un bureau de contrôle et la directe pour rentrer sur toutes les mesures techniques et opérationnelles et organisationnelles, comme on appelle, à mettre en place pour tout de suite que nos clients puissent reprendre leur activité. Donc ça a été un gros sujet chez nous qu'on a intégré dans notre plan de maintenance aussi actuellement pour que tout soit toujours connecté avec le bâtiment et que l'activité soit toujours, toujours d'actualité. En cas de contrôle de gendarmerie ou quoi, bien que tout soit aux normes, même si on l'a installé il y a 1 mois, que tous ces désagrégés, c'est toujours là, parce qu'on est là pour piloter cette maintenance pour pas que ça désagrège. Le deuxième sujet, c'est plus hors Covid, hors période de ce Covid. En effet, nous, dans tous nos plans de continuité d'activité, il y a le sujet légionellose, par exemple pour la restauration ou pour les salles de sport. En effet, là, c'est vrai qu'on a eu 2 mois d'établissements qui ont été coupés. Le premier sujet dans ce reprise d'activité, ça a été de faire les protocoles de prévention contre la légionellose chez tous nos établissements pour être tranquille. Et parfois même, quand il y avait doute, on a mis en place des tests. Sur un enjeu qui est plus global, ça fait longtemps qu'on travaille dessus sur Mercillac, c'est en effet ce que Patrick disait avec la qualité d'air et les reprises d'air avec les débits d'air, qui est chez nous un sujet assez fondamental. Comment s'assurer qu'il y a les bons taux d'oxygène, enfin les bons taux de CO2, les bons taux de ppm pour arriver à performer dans son travail. Il faut savoir qu'il y a une étude, par exemple, que WeWork a fait une étude aux États-Unis, comme quoi, avec un renouvellement d'air efficace, on a 8% de rendement supplémentaire auprès de nos équipes. Donc, un renouvellement de l'air de bonne qualité, bien fait, est important dans l'impact aussi du travail quotidien de ses collaborateurs ou même pour le confort de ses clients. Donc, en effet, sur nous, ça, on est très vigilants. Les contrôles sont faits par les techniciens. Demain, seront faits par notre plan de progrès avec des IoT qui nous permettront de toujours lier ce service à ce monitoring et à des plans d'action concrets. Mais en effet, sur risque sanitaire, c'est l'enjeu d'une bonne maintenance parce qu'elle est forcément, cette mise en conformité est liée à une qualité de vie a fortiori. D'accord. Eric ? Moi, je vais rester sur notre sujet de prédilection qui est l'eau. Et effectivement, on peut distinguer deux pistes qui font l'objet de projets chez nous. C'est la partie chimique, donc quels sont les éléments de l'eau. Et le deuxième, c'est ce qui est bactériologique, qui est un petit peu plus complexe comme sujet, mais les deux pairs en ont parlé, notamment de la légionellose, qui est vraiment la bête noire des hôtels aux États-Unis. Ils sont omnibilés par ça, alors qu'on a un peu plus de probabilité de mourir dans un incendie que ça, mais par contre, je pense que c'est un tueur de réputation si jamais il y a un souci. Alors, au niveau de la chimie, je prendrai un exemple qui n'est peut-être pas dans l'hôtellerie en direct, mais vous avez peut-être entendu parler du scandale du plomb dans l'eau de Flint, Michigan. Et en fait, s'ils avaient eu des remontées en temps réel sur ce paramètre-là, ils auraient pu éviter des centaines de millions, voire des milliards de dommages et intérêts là-dessus. Et donc, l'idée pour nous, c'est donc de remonter, tout comme on fait aujourd'hui pour la quantité d'eau consommée ou la température de l'eau, c'est de remonter des faisceaux d'informations qui pourront, par exemple, aller directement chez Mercillac ou dans le tableau de bord de l'expérience en disant « Attention, on a relevé des pics de chlore, des pics de plomb, ou on peut aussi envisager à terme des pesticides dans l'eau, puisque même si par exemple on est dans une douche, on est là pour se laver, mais on peut aussi avoir de l'eau qui est dans la bouche. Et d'ailleurs en Allemagne, quand on fait la certification, c'est comme si c'était un robinet, puisqu'ils disent sous la douche, on peut en boire. Donc, c'est vrai que ça peut être un enjeu majeur pour un hôtel. Et l'idée, toujours pareil, c'est remonter l'information. Donc, c'est beaucoup plus technique que le côté nudge dont je parlais pour notre douche. Et au niveau bactériologique, c'est un peu pareil parce que, en fait, pour nous, le sacré Graal, c'est la détection,
c'est l'information, donc la remontée d'une alerte s'il y en a besoin, et tout de suite derrière, de traiter. Parce que traiter et en fait ne pas savoir, c'est quand même un risque majeur pour les établissements. Et donc là, on travaille aussi sur cette partie-là. Et il y a des solutions. D'ailleurs, on est en train de parler avec des sociétés françaises qui sont spécialisées dans le traitement, par exemple, de la légionellose par différents moyens, pour voir comment combiner ça avec une douche. Parce qu'une douche, en fait, le problème, c'est que les chambres d'hôtel sont louées en moyenne entre 60 et 70% du temps. Et un risque de foyer de légionellose, c'est l'eau qui stagne. Et du coup, une douche qui n'a pas servi pour 2 ou 3 jours, déjà avec nos informations comme quoi cette douche n'a pas fonctionné parce qu'on peut croiser les données, avec par exemple aussi, on a d'autres produits qui vont sur les tuyaux et qui pourront à différents endroits mesurer une variation de température entre 2 points de mesure en se disant que peut-être que là c'est un risque de foyer puisque la température de l'eau a baissé, parce qu'aujourd'hui les hôtels traitent la légionellose surtout en chauffant l'eau à 70 degrés minimum, associée des fois surtout aux États-Unis avec des doses de chlore. Mais du coup, c'est vraiment de remonter ces informations et pouvoir ensuite intervenir assez rapidement. Au niveau de la douche, nous, ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est traiter ça au niveau de ce qu'on nous appelle point of use, donc au niveau de l'utilisation. Et donc voilà, ce sont des projets sur lesquels on planche très activement maintenant, en essayant de privilégier les relations avec les partenaires français, puisqu'on n'est pas mauvais sur le secteur. D'accord. Merci Eric. Je ne voudrais pas oublier Diane qui nous a posé une question là, parmi les conférenciers, qui vous demande quel est le coût de ce type de technologie de maintenance pour les hôtels et restaurants. Je vais l'adapter la question, parce que je crois elle dépend bien sûr de la taille de l'établissement et du type de capteur qu'on va y mettre et ce qu'on veut faire. Mais globalement, pour Eric et pour Patrick, effectivement, quel est le coût avec les caveats que je viens de décrire et puis le retour sur investissement, en combien de temps l'investissement qu'on va faire avec ces équipements va être payant pour l'établissement. Et pour Guillaume, pour Merci Jack, c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas de matériel en tant que tel. La question, c'est pourquoi une maintenance externalisée plutôt qu'une maintenance interne, parce que c'est un petit peu aussi un choix équivalent. On va commencer peut-être par Patrick, et puis Eric, et ensuite Guillaume sur ces 3 questions, s'il vous plaît. Oui. Donc le coût, alors en fait, nous on commercialise notre solution sur la base de solutions packagées, on appelle ça les Smatic Pack, qui sont orientés cas d'usage. Donc c'est complètement évolutif, hein. Vous pouvez choisir un cas d'usage, puis quelques mois plus tard un deuxième, etc. Donc on a gestion de l'eau chaude sanitaire qui est un cas d'usage chez nous, donc un pack, gestion des groupes froids qui est un deuxième, tout ce qui est ventilation avec les CTA qui est un troisième, tout ce qui est comptage, etc. c'est un quatrième, etc. Évidemment, les rapports automatisés sont fournis dedans en fonction du cas d'usage. Et il faut compter, on va dire, alors tout dépend des cas d'usage et du prix du capteur, mais généralement, c'est entre 100 et 200 euros pour l'investissement matériel, auquel il faut rajouter l'installation, qui est quand même pas très cher, hein, ça s'installe très, très rapidement. Et puis l'abonnement qui comprend donc la connectivité au réseau et puis donc l'utilisation logicielle de Smaty. Et là, c'est quelques euros par mois et par capteur. Donc généralement, c'est 6-7 euros par mois par capteur en fonction des cas d'usage. Voilà à peu près pour le prix des différents packs. Le retour sur investissement, il est assez important, puisque Accor nous a donné des éléments qui vont jusqu'à 42% de taux de retour sur investissement, ce qui est vraiment, vraiment important, largement au-dessus des différents types de projets qu'ils peuvent avoir par ailleurs.
avec des économies qui sont assez substantielles sur l'eau, avec, donc, comme je le disais tout à l'heure, des retours sur investissement quasiment immédiats. Sur l'énergie aussi, mais là, il faut suivre les plans d'action. Donc, c'est là que toute la collaboration qu'on peut avoir avec une société comme Jack est importante, hein, parce que nous, on peut remonter des choses, mais si derrière, il n'y a pas de plan d'action qui sont réellement suivis au niveau maintenance, eh bien, on n'avait pas ces économies-là, donc c'est vraiment important de les suivre. Et puis donc sur tout ce qui est groupe froid et eau chaude sanitaire, on va dire que c'est des pertes d'exploitation qui sont évitées et qui peuvent monter très vite à plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros parfois. J'espère que j'ai répondu. Merci Patrick. Oui, c'est très bien. C'est difficile d'être plus précis puisque, comme je disais, ça dépend vraiment de la taille des hôtels et des équipements. Eric? Alors, c'est dommage qu'on ne parle pas du B2C parce que notre douche, elle se rembourse en quelques mois et si on a une famille, c'est en quelques semaines. Mais c'est vrai que pour les hôtels, il y a deux catégories parce que notre douche fonctionne sur deux plans au niveau de l'économie de l'eau et donc qui est l'effet induit sur le coût de l'énergie. Mais la première, c'est mécanique. Donc, nos douches sont certifiées aux États-Unis. Il y a un label qui s'appelle WaterSense, qui est le label reconnu partout aux États-Unis parce que ça dépend de l'EPA, l'Agence pour la protection de l'environnement. Et du coup, il y a un débit maximal de 6,7 litres à la minute. Et comme c'est une certification qui est reconnue, l'Europe reconnaît et en France, nos appareils sont éligibles au certificat d'économie d'énergie. Donc ça, c'est la partie mécanique. Donc ce qu'on a rajouté en plus par rapport à d'autres douches écolo, c'est l'effet nudge. Donc c'est à peu près 15 à 20%. On a fait des études universitaires dans des universités prestigieuses en Californie et à Singapour, qui montrent qu'il y a vraiment cet effet en plus. Et après, la question c'est, si on est en Californie, par exemple, parce qu'on prend l'extrême, c'est un État qui souffre depuis des années d'une sécheresse millénaire, et ils sont très à cheval, et c'est eux qui ont déterminé ce débit maximal pour le reste du pays, où il n'y a pas forcément autant de problèmes d'eau. Et dans le cas de l'Université de Californie à Davis, par exemple, on était plutôt parti sur un ROI d'environ 3 ans, alors que si ce sont des douches même écolo, mais pas forcément WaterSense, on est plutôt sur 2 ans pour une installation. Alors, pour les petits hôtels, on est en train de travailler sur une nouvelle offre qui s'appelle Savings as a Service. On joue un peu sur le SaaS là, et qui intègre aussi bien le hardware, l'installation et les services donnés. Et ça sera un peu comme disait Patrick, c'est une location par douche, par mois. Et là, c'est immédiat parce que les effets d'économie sont là tout de suite. C'est moins d'eau et moins d'énergie sur la prochaine facture des exploitants. Et donc, c'est très, très rapide. Bon, après, si c'est vraiment un investissement pour une chaîne comme HIUSA où on a installé le réseau de douches intelligents au mois de janvier, en attendant de post-Covid, quand ils vont les déployer dans leurs autres hôtels, je pense qu'on est sur la moyenne de 2 ans. Parce qu'on a déjà capté les données avant que les hôtels aient été fermés par le confinement. On captait les données et on voyait bien que les gens aux États-Unis, ils restent très longtemps sous la douche. Et ça, c'était donc baseline, il n'y avait pas de lumière. Et comme ça, les gens pensent que c'est une douche classique pour qu'on puisse vraiment avoir une base de comparaison. Et on était entre 20 et 24 mois pour rentabiliser une installation où il y a l'investissement au départ de racheter toutes les douches, les installer et de mettre en place un réseau LoRa en interne. Voilà. Avant de passer la parole à Guillaume, j'aurais juste répété la question de Laurence Benoît là, sur le Q&A qui vous a posé la question suivante, mais je crois que vous avez déjà répondu.
proposez-vous des solutions type location afin de lisser le prix d'investissement par rapport aux économies? Je crois que pour les chaînes, c'est ce que Saving as a Service, ça ressemble Préempter beaucoup à sa ça. question, je l'ai pas vu, hein, j'ai pas triché. Voilà. Et puis, c'est en partie le cas également pour Patrick, où il faut acheter les capteurs, hein, où c'est également en location, c'est possible. Hein. Patrick? Bah, lui, c'est un service. Effectivement, il vend ça sous forme de service. Enfin, il va peut-être revenir. Voilà, il revient. Allez, voilà, il revient. Patrick? Je Oui, ne sais pas si tu as entendu la question? Non, j'ai pas entendu la question, Pierre. Voilà, donc c'est Laurence Benoît qui, sur le chat, vous pose la question si proposez-vous des solutions type location afin de lisser le prix d'investissement? Alors, je sais qu'il y a un abonnement, mais vous avez également? Oui? Oui, oui, absolument. C'est tout à fait possible d'envisager de la location si vous préférez lisser l'investissement sur un abonnement de plusieurs années. Pas de Voilà. problème. Et Laurence vient d'envoyer un message pour dire que la réponse correspondait à ce qu'elle. Vous avez bien répondu. Donc, Il y a aussi un truc pour compléter Patrick et Eric. Quand on s'est mis sur des plans de progrès comme dans la maintenance, où on va mettre en œuvre des travaux dans les plans de progrès d'efficacité énergétique, les IoT que propose Patrick et les équipements que propose Eric peuvent être pris en charge par des C2E qui sont financés par des pollueurs. C'est quelque chose de très important parce que si on l'anticipe bien dans un plan de progrès avec son mainteneur, que ce soit Merci-Jack ou un autre, hein, on peut les intégrer dans cette optique-là. Donc ça, voilà, c'est pour aider en plus. Oui, ça booste les ROI. C'est beaucoup plus rapide quand il y a des CE2E. Et effectivement, tu as raison de le dire, les douches sont éligibles dans ce qu'ils appellent des cas d'habitat communautaire, donc les hôtels, les EHPAD, les résidences étudiants, etc. Et d'ailleurs, des endroits où les gens ont plutôt tendance à rester plus longtemps sur la douche que quand ils sont chez eux. C'est ça, il faut juste que ce soit mis en œuvre par une entreprise comme nous. Oui, la douche elle-même, elle n'attire à rien, il faut les services derrière. Voilà, c'est juste ça. Mais, Guillaume, tu as la parole, le micro pour nous parler de. oui, donc moi, la question, c'était pourquoi externaliser sa maintenance. Déjà, il y a un premier sujet sur le focus de son activité. En période de troubles comme actuelle ou même en période de croissance sur des focus business qu'on doit faire, forcément, quand on ne prend pas en charge, comme là, on vient de dire pendant 1 heure, toutes ces problématiques techniques, forcément, quand on a un expert qui est mandaté et qui est attitré sur ces problématiques-là techniques, eh bien, c'est beaucoup de pollution intellectuelle en moins et de pollution, on va dire, d'efficience au travail. Deuxième sujet, forcément, toujours avec ce focus-là, c'est toute la chaîne de valeur que ça représente. Il faut savoir que le bâtiment, c'est presque 80% d'accidents de travail. Il faut savoir que la gestion d'une maintenance, ça prend beaucoup de personnes dans une chaîne de valeur. Je peux parler du RH, à la comptabilité, aux opérations, à des personnes à la technique, à l'interne. Donc, à valoriser tous ces postes-là, le temps qu'ils prennent pour régler des problèmes de maintenance ou des factures de maintenance ou des rapprochements, c'est un vrai sujet lourd. Aujourd'hui, on l'a identifié à 25%. Quand on rentre dans le sujet et qu'on prend de plus en plus de gamme de maintenance, donc de problématiques chez le client, on se rend compte que c'est de plus en plus large et on prend le ROI de plus en plus fort. En termes de coûts, nous, on a un coût fixe sur de différents niveaux de maintenance et différents équipements, mais on l'a aussi sur le plan de progrès qui est fait ensemble avec le client. Forcément, le plan de progrès, plus le plan de progrès on dit oui au plan de progrès, forcément que le budget de maintenance préventive baisse et pour pallier au budget prédictif qui est mis dans le plan de progrès. Donc ça, c'est une fois dit, voilà, c'est à chaque fois une offre sur mesure, par lieu, par maturité du local, par client, par secteur. À chaque fois, nous, on personnalise l'offre à nos clients selon les contrats. Sur le deuxième sujet, pourquoi externaliser la maintenance, c'est toute cette expertise technique. On se rend compte que le bâtiment, que la maintenance, que le bâtiment en règle générale est dans une profonde mutation. Et aujourd'hui, cette mutation, elle va très vite. Il y a beaucoup de solutions sur le secteur qui émanent. Il y a beaucoup de prestataires différents qui émanent. Il faut savoir suivre le pas.
Aujourd'hui, avoir une direction technique très puissante sur toutes ces évolutions du marché, c'est beaucoup de ressources et beaucoup de travail. Avoir une entreprise de maintenance experte qui s'est construite par cette vision à 4 ans, à 5 ans, ce que sera le bâtiment connecté, ce que sera la connexion de la maintenance dans ce bâtiment lié à l'usage et à l'utilisateur in fine, ben, c'est beaucoup de ressources à mettre en place. Avoir un prestataire externe qui s'est mis déjà ça dans son pied, dans ses fondations, j'ai envie de dire, eh bien, on gagne beaucoup de temps et ça nous permet d'être toujours focus sur notre business. Donc voilà, après sur l'offre, le plus important, c'est de monitorer son mainteneur, savoir s'il est performant et comment le monitorer, bien sûr, c'est sur ce sujet de qualité de vie, ce sujet de continuité d'activité et sur le coût à la fin de l'année par rapport à ce qu'on avait avant. D'accord. Il nous reste 8 minutes. Et j'ai encore 2 questions en dehors des questions potentielles de nos auditeurs. Et la première pourrait prendre une demi-heure à chacun, mais je vais vous la poser quand même. Elle est importante et c'est dans le sujet de ce webinaire. En quoi la pandémie actuelle impacte vos solutions? Est-ce que vous changez vos solutions pour adapter à ce qui se passe avec le Covid? Et puis, qu'est-ce qui les rend d'autant plus utiles pour vos clients? Qui veut commencer? Ouais, si tu veux, je commence, Pierre. Nous, sur notre sujet, forcément, la pandémie actuelle, ça a coupé l'activité de nos clients. Donc, nous, en tant que mainteneur, qui est notre ADN de faire la continuité d'exploitation d'activité, ça a été concrètement, ça a été le point d'ancrage pour faire vite réagir ça et faire surtout que nos clients, à ce moment, à aujourd'hui, au moment du déconfinement, ça dépend des régions encore, mais en Île-de-France, on est encore en zone orange sur plusieurs cœurs d'activité. Eh bien, notre enjeu de mainteneur, c'est faire que toutes les décisions, toutes les mesures et toute l'exécution a été fait pour que le client, notre client, continue à exploiter même après tout. Il soit dans les normes, dans les règles et il soit sur ce sujet-là. Donc oui, nous, en l'espace de 2 mois, on a traité plus de 80 000 mètres carrés. Sur le mars-avril, on a commencé notre plan d'activité. En fin avril, sur 2 semaines, les 80 000 points de lieux ont été traités sur toutes les mesures de déconfinement en conformité avec les protocoles et ont été mis à jour et aujourd'hui sont dans un plan de maintenance que toutes les semaines, même l'utilisateur peut à travers de nos outils informatiques, peut remonter pour qu'on vienne à chaque fois de manière automatique reprendre le sujet. Donc, ça passe du gel hydroalcoolique où il n'y en a plus dans une station de bus à du marquage au sol, à du débit d'air qui est défaillant dans les toilettes d'un WC. Voilà. Tous ces sujets-là, ils sont dans notre protocole de maintenance et nos clients sont assurés par une évaluation de bureau de contrôle de rester dans les clous pour la directe ou pour le ERP. Patrick ou Eric? Je vais y aller. Alors, c'est clair que dans l'eau, ce n'est pas réellement un enjeu. Par contre, on sent très clairement que le Covid a augmenté la sensibilisation aux risques sanitaires, et notamment en milieu confiné où il y a beaucoup de monde. Et donc, du coup, ça va accélérer les 2 projets dont je parlais en ce qui nous concerne, nous, même si ce n'est pas directement pour solutionner un problème de Covid. Mais bon, en plus, je pense, et ça, je pense que Patrick en parlera aussi, c'est que à la sortie de cette période de trouble, on sent une véritable volonté de la part des hôtels d'adresser non seulement ces problèmes sanitaires, mais aussi et surtout le côté environnemental. Puisque de plus en plus de gens ont pris connaissance, on a entendu parler du bio qui a absolument explosé au niveau de la nourriture, que les gens faisaient un peu plus attention aux problèmes de déchets, etc., manger plus local, etc. Et donc, je pense que ça a été un phénomène d'accélération des enjeux sur lesquels nous, on se penche depuis des années. Et je pense que c'est un côté positif. Et donc, les hôtels, d'après ce que je comprends, sont en train de se pencher clairement, au lieu de stopper de l'investissement, c'est de garder des investissements
où ils voient un retour sur investissement. Donc, c'est des investissements qui leur permettent de faire des économies aussi bien pour la planète, parce que un litre d'eau, c'est un litre d'eau d'économiser, mais c'est aussi des gigawatts-heure d'économiser, et c'est aussi du CO2 en moins dans l'atmosphère. Et donc, c'est gagnant pour la planète. Les clients, ils sont contents parce que si on croit ces sondages dont je parlais de Booking, ils cherchent réellement le moyen facile de gérer leurs vacances peut-être de façon plus responsable. Donc, je pense que c'est réellement un moteur dans les 2 ans à venir et qu'il faut en profiter. D'accord, très bien. Patrick? Oui, moi je dirais qu'on voit 3 drivers, hein, puisque l'activité a quand même bien repris quand même depuis 15 jours. Le premier, c'est les risques sanitaires, on en a parlé longuement. Donc là, il y a besoin de rassurer les clients sur un certain nombre d'éléments. Le premier concerne la qualité de l'air, le deuxième, tout ce qui est confinement, et puis on a parlé de l'eau chaude sanitaire, etc. Donc un gros sujet sur les risques sanitaires aujourd'hui et beaucoup de demandes sur tout ce qui est qualité de l'air, confinement, en plus des traditionnels eau chaude sanitaire et autres groupes 3. Le deuxième axe, c'est que aujourd'hui, les hôtels ne vont pas forcément faire le plein à nouveau tout de suite, donc ça va prendre un petit moment. On espère que ça va redevenir normal très rapidement. Mais du coup, ils ont un focus sur la gestion des coûts qui est peut-être été moins présent auparavant quand tout allait bien et que beaucoup d'hôtels arrivaient à faire le plein facilement. Donc là, on sent cette problématique qui arrive à nouveau. Gestion des coûts, on veut vraiment mieux maîtriser nos coûts, notamment, donc tu en as parlé Eric, la facture énergétique, mais pas seulement. Et puis évidemment, l'impact environnemental qui en découle. Donc ça, c'est le deuxième axe, meilleure gestion des coûts. Et le troisième, qui est une conséquence indirecte de ce qui s'est passé là, c'est de pouvoir piloter un certain nombre d'équipements, voire d'hôtels pour les chaînes, à distance. Donc tout ce qui est maintenance connectée, là aussi, a pris tout son sens. Nous, on a vu les taux d'utilisation de notre outil chez Accor, alors que les hôtels étaient fermés, étaient vraiment très importants parce que globalement, ils avaient besoin de se connecter aux équipements, s'assurer que voilà, les groupes froids fonctionnaient toujours, que les CTA étaient bien coupés, enfin, etc. Donc, il y avait un besoin, mine de rien, de maintenance à distance de tous ces équipes, de tous ces hôtels qui étaient pour la plupart fermés. Et donc, les solutions connectées prennent tout leur sens dans ce cas-là. Très bien. Presque un mot de conclusion. J'avais prévu justement de demander à chacun des intervenants un mot de conclusion, mais il reste 1 minute pour conclure, sachant qu'il y a d'autres webinaires derrière, donc on ne peut pas étendre celui-ci de plus de ne peut pas l'étendre du tout. Donc ce webinaire est terminé. Vous pouvez, donc merci Eric pour Hydrao, Patrick pour H-Expérience et Guillaume pour Merci Jack. Vous pouvez les joindre sur le salon. Hein. Vous n'oubliez pas de visiter le salon en cliquant sur le plan. Et vous pouvez donc joindre Eric, Patrick et Guillaume en cliquant sur le plan. Ils sont disponibles en vidéoconférence pour répondre aux questions auxquelles ils n'auraient pas répondu pendant ce webinaire et vous conseiller. Pour les dehors, je crois qu'il y a un mode roulette qui vous invite à faire des rencontres au hasard, qui doit être intéressant aussi à tester. Voilà, donc je vous souhaite tous bon salon à toutes et à tous, tout simplement. Et de nouveau, merci Eric, Patrick et Guillaume. Nous, merci beaucoup Pierre pour ce coup de main à modérer notre conversation très intéressante. À très bientôt et merci à tous. Bonne sortie du Covid. Merci Pierre, merci à tous. Merci à tous, au revoir. Au revoir.